Bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par le dos de deck. Vous avez le roi de bâton. Vous êtes puissant, mais de toute façon ça vibre énormément, surtout cet empereur, je peux vous dire, voilà, il a une puissance extraordinaire. Mais attention, attention, le roi de bâton nous parle de quelque chose qui est fort, qui est puissant, mais par contre vous pouvez créer de l'épuisement. Vous avez besoin de cette impératrice, c'est ce que vous ne voyez pas. En fait, le dos de deck, c'est ce que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas votre puissance, vous ne voyez pas votre force, vous ne voyez pas tout ce feu qui bouillonne en vous, vraiment qui est en train de s'attiser. On sent que ça augmente et on sent la colère. Mais ce 5 de bâton nous le dit déjà. Nous le dit qu'il y a une colère. Et c'est un empereur, j'aimerais pas me trouver sur son chemin, hein, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de colère. Et cette colère, il faudrait vraiment l'apaiser, sans quoi vous allez vous retrouver dans ce 10 d'épée, c'est-à-dire dans une situation d'épuisement mental, parce que c'est dur, c'est difficile, vous avez besoin de cette impératrice, vous avez besoin de sa douceur, et là vous avez la reine de coupe. Donc, besoin de sa douceur, de sa bienveillance, de son approche un peu maternante. Et vous avez ensuite le 7 de bâton. Je pense que vous allez être sur la défensive. Oui, mais ça va vous épuiser. Cette défensive n'est pas la meilleure stratégie, parce que je crois que vous allez vous épuiser dans cette affaire. On va maintenant commencer par un autre oracle. Oracle, bien évidemment, c'est un oracle chinois. Et nous avons aussi l'ange dans l'exploration spirituelle. Donc, numéro 55, restez modeste et vous susciterez l'abondance. Dans ce roi de bâton, j'ai pas l'impression que vous êtes dans la meilleure humilité et dans la meilleure modestie. C'est pour ça, j'ai l'impression qu'on vous invite à un peu plus de sagesse. Il est midi et le soleil est au zénith. Bientôt, il commencera à décliner et le crépuscule obscurcira sa luminosité. C'est exactement l'idée qu'on a ici. Vous voyez? Voilà, ça c'est vous. Le soleil, génial. Il est midi, le soleil est au zénith. Bientôt, il commencera à décliner. Vous allez vous épuiser. 10 d'épée. C'est pour ça qu'on vous invite à plus de modération. Et le crépuscule obscurcira sa luminosité. Ne vous montrez pas trop brillant et suivez le bon chef. Ça ne veut pas dire obéir, etc. Mais je pense le bon chef, c'est à l'intérieur de vous. Là, c'est l'ego. Ça, c'est l'ego. Ça, c'est le bélier, l'ego qui fonce, etc. Là, le bon chef pour vous, c'est votre cœur. C'est votre âme, l'ange dans l'exploration spirituelle. Et on vous dit, c'est seulement ainsi que vous pourrez continuer à progresser. Ce n'est pas à l'extérieur que vous allez trouver votre chef qui va vous guider, etc. C'est à l'intérieur. Et à l'intérieur, j'ai l'impression, parce que vous avez ici le 10 de denier, vous avez le 4 d'épée et vous avez la mort. La mort qui est venue avec ce 4 d'épée. Le 10 de denier nous dit, on est dans un groupe, on est un leader, on est quelqu'un, là je sens quelqu'un qui est reconnu, qui est connu, qui a beaucoup d'énergie à offrir, qui a beaucoup de choses à offrir, qui est complètement dans son affaire, qui maîtrise parfaitement les choses. Sauf que si vous continuez tout seul comme ça, vous allez épuiser votre énergie, vous allez vous épuiser et vous allez en fait devoir faire une pause quoi qu'il en soit. Là, on vous invite à faire une pause volontaire, c'est-à-dire à transformer ce feu qui est en vous, à l'adoucir, ne pas, vous voyez, c'est quand vous avez le feu là, quand il est en train de brûler au plus haut. Là, il faut l'attiser tranquillement. Il faut que ça crépite. Voilà. Il vous faut un feu qui crépite, pas un qui explose. Je sais pas, je trouve pas les mots pour vous l'exprimer, mais c'est vraiment, j'ai cette image des flammes qui sont immenses, un peu comme ici. Vous voyez, c'est cette partie-là. C'est cette partie-là du tirage. Voilà, ça brûle et ça va trop vite et c'est trop intense. Là, il faut trouver la juste dose pour que vous mainteniez votre engagement, mais pour que vous soyez aussi dans des émotions. Parce que le 4 d'épée nous dit, on se calme, on s'apaise, on fait une pause, on se tranquillise. Et là, j'ai l'impression qu'on vous invite à cela, surtout cette mort, c'est-à-dire cet arcane de la transformation, cet arcane du changement, mais d'un changement, d'un déblocage en fait qui devrait être beaucoup plus
intérioriser qu'extérioriser. Parce que regardez ce que vous avez ici. L'empereur 5 de bâton. Là, on est au taquet. On est en conflit, on est en train de régler ses comptes, et je peux vous dire que la puissance de cet empereur, déjà l'image, l'illustration, elle est très puissante, mais en plus ce que je sens, c'est vraiment qu'il se redresse, qu'il se dresse, et qu'il il ne réfléchit pas, alors que le contraire de l'empereur devrait être quand même modéré. Là, dans ce tirage, l'empereur, il n'est pas du tout modéré. Bien au contraire, il est très très puissant, il est très fort, parce que je pense entre nous, je vais vous dire ce qui vient, c'est qu'il y a une colère là, qui est sourde et qui d'un coup s'extériorise, mais elle brûle tout sur son passage. Et vous avez cette petite reine de coupe qui doit en fait faire face à cet empereur. La reine de coupe, parce que l'empereur face à une reine de coupe, je peux vous dire, c'est pas si facile que ça. Et vous avez le 8 de bâton. 8 de bâton, on nous dit il y aura des synchronicités. Des synchronicités qui vont vous inviter à écouter davantage votre cœur, parce que n'oubliez jamais, on nous a dit, ne vous montrez pas trop brillant, donc écoutez un peu à un autre chef, suivez le bon chef, pour vous le bon chef. Et tout à l'heure, on avait en troisième position l'impératrice. Voilà, ça c'est votre bon chef. C'est la douceur, la bienveillance vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres, peu importe, la douceur, la gentillesse, la bienveillance, la compassion. Et en plus, vous allez être guidé vers ça. Il y aura des synchronicités. Et là, j'ai l'impression que ce roi de bâton, cet empereur, en fait, tente d'ignorer ces synchronicités, tente d'ignorer cet appel de la vie, du destin, exploration spirituelle, de votre ange gardien qui est en train de vous dire, dites donc, tu ne serais pas un petit peu là trop, ou ne fais-tu pas trop? Il y a quelque chose de trop ici dans cette affaire. Et vous avez le chariot, encore un arcane majeur, quand même c'est intense toute cette affaire. Et 8 de denier. Ces deux cartes, qu'est-ce qu'elles nous racontent? Elles nous racontent, on travaille sur le changement. Ce n'est pas un changement qui va venir comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui va s'imposer à vous. L'abondance, elle peut être dans votre besace, elle peut être dans votre valise, dans quelque chose que vous portez, mais, vous avez intérêt à prendre un peu plus de temps pour travailler les choses, pour justement stabiliser cette abondance, parce qu'il y a une abondance d'énergie, ça c'est sûr, on vous sent très énergiquement très puissant et fort, mais par contre, il faut orienter cette énergie dans le bon sens. Et quel est le bon sens? Travailler sur quelque chose de durable, travailler sur quelque chose qui va durer. Alors, l'abondance et l'ange de l'exploration spirituelle, qu'est-ce qu'on peut retenir? 9 de bâton. 9 de bâton, c'est calmer votre volonté. Vous avez page d'épée. Page d'épée nous dit que vous n'avez pas toutes les clés en main. Vous n'avez pas toutes les informations. Il y a quelque chose qui vous échappe ici. Et donc, vous allez agir, vous allez réagir en fonction de quelque chose que vous ne maîtrisez pas pleinement. Et c'est là que vous risquez de commettre une erreur. D'où, parce qu'on n'a pas d'épée, excepté le 4, là, plus le 5, on avait eu au dos de deck, mais les épées ne sont pas très, c'est-à-dire le mental n'est pas très clair. D'où cette invitation à vous laisser guider par les émotions, par des synchronicités. Vous avez le 6 de bâton. L'ego, encore l'histoire de l'ego, L apostrophe ego. Vous avez ici le pape, j'ai l'impression que vous surestimez vos forces, vous surestimez votre capacité de faire quelque chose. Vous êtes dans la surestimation. Méfiez-vous de ça. Vous avez la reine de denier. Vous voyez, la reine de denier qui va avec l'empereur. Pourquoi? Parce qu'elle vous invite à prendre soin de ce besoin, de ce quelque chose qui bouillonne en vous. Il y a quelque chose ici à travailler, notamment, je pense, c'est la colère. Sincèrement, c'est la colère. Et c'est prendre un nouveau départ par rapport à cette émotion
par rapport à cette puissance émotionnelle pour que vous puissiez ni plus ni moins aller vers quelque chose de plus stable, beaucoup plus solide et où vous allez orienter cette énergie vers la transformation. 6 de coupe. 6 de coupe, on nous parle bien de ce retour à l'essentiel. Voilà, retour à l'essentiel. Et comment vous allez faire cela? Par une prise de recul. La prise de recul sera même incitée, je pense que vous allez être incité à cette prise de recul par des synchronicités. Donc soyez vigilants aux synchronicités. Vous voyez, vous avez la lune au dodeck et vous avez le chevalier de denier. Calmer, apaiser, c'est très très important et surtout calmer cette colère que vous ignorez. Je pense que c'est quelque chose que vous ignorez parce que ce roi de bâton, c'est surtout lui qui nous le dit, il y a cette colère en vous qui en fait vous conduit à cet ego, c'est vraiment une énergie martienne là, on est sur le pied de guerre, on a déterré l'âge de guerre et on y va. Sauf que je ne pense pas que vous soyez encore tout à fait prêt pour mener votre bataille. Non, j'ai pas l'impression. 7 de bâton. 7 de bâton, vous voyez, il faut apaiser, calmer, parce que 7 de bâton, il y a cette idée, on apaise, on calme. Il est nécessaire d'apaiser, de calmer cette idée, je me défends, je me laisse pas faire. Et ça, vous avez ce 4 de coupe, posez-vous. Posez-vous et laissez votre cœur d'abord s'apaiser, parce qu'il y a une émotion très forte là. 3 de bâton. Il y a encore cette idée, posez-vous. Faites une pause, chers amis. Faites une pause. L'empereur, pour apaiser, pour calmer cet empereur. En fait, pour lui donner un peu plus de lucidité. Parce que là, on est trop dans la passion. Là, on est trop dans l'émotion. Là, on est dans trop quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et là, on vous invite vivement à revenir vers quelque chose de plus pur et beaucoup plus simple. Apaiser, apaiser, apaiser. 3 d'épée. J'ai l'impression que si vous ignorez les synchronicités, vous allez vous faire du mal. Vraiment, vous allez vous faire du mal et vous allez faire du mal autour de vous. Page de coupe nous dit, on va vous offrir une possibilité de résoudre quelque chose de manière un peu plus pacifique. Et il y a quelque chose en vous, et c'est votre ego, qui va prendre place et qui va vous conduire vers quelque chose de beaucoup plus douloureux pour vous et pour les autres. Vous avez encore ce roi de bâton qui sort. Il y a un travail à mener sur cet ego, sur cette énergie martienne, sur cette énergie guerrière, sur cette énergie « je ferai ce qu'il y a à faire », 2 d'épée, alors que vous ne voyez pas combien et comment vous êtes en train de créer quelque chose d'assez, je pense, problématique. Vous avez besoin de ce roi de denier plus que de ce roi de bâton. Le roi de denier, c'est une énergie beaucoup plus réceptive. C'est toujours un roi, c'est toujours quelqu'un qui s'impose, c'est toujours quelqu'un qui prend les choses en main, mais c'est une énergie plus réceptive. 10 de denier, au départ, c'était pas le 10 de denier? Oui, 10 de denier. Vous avez besoin du roi de coupe et vous avez besoin de roi de denier, pas de votre empereur et pas de votre roi de bâton. Parce que, et l'empereur dans ce tirage, et le roi de bâton sont l'ego, enfin représentent, symbolisent ici l'ego, alors que vous avez besoin de ce cœur et de cette énergie féminine, même si ce sont des énergies masculines, ce sont des rois bien évidemment, mais ce sont quand même des énergies beaucoup plus apaisées, beaucoup plus réceptives, où là le roi de coupe gère, entre guillemets, maîtrise, ou en tout cas accueille ces émotions, parce que je pense que là, vous refusez de voir, ou vous refuserez de voir, ou vous ne voyez pas, peut-être tout simplement, parce que parfois, on n'est pas obligé d'avoir cette approche inconsciente avec soi, et puis on ne voit pas toujours. Vous ne voyez pas qu'il y a une colère très très sourde en vous, qui n'a pas été résolue. Alors, on va regarder notre oracle encore une fois, et cette fois-ci, c'est toujours Qigong, l'attente. Nous ne pouvons pas commander à la pluie de tomber. Il faut la laisser advenir. Et c'est ce que vous voulez, vous voulez faire tomber la pluie. Dans ce tirage, évidemment, on est d'accord qu'on est dans une énergie particulière. Les conditions du succès sont réunies, mais il est trop tôt pour agir. Il est trop tôt pour agir.
Allez tranquillement, comme ce chevalier de denier, il va tranquillement. 3 de bâton vous invitez à la tranquillité, sinon vous risquez de vous retrouver dans ce 3 d'épée. En fait, là c'est vraiment un message préventif, c'est vous évitez ce 3 d'épée. On continue. Il n'y a donc rien à forcer, il faut seulement attendre sereinement, confiant dans le fait que toute chose se produit en son temps. Profitez-en pour vous préparer, rassembler vos forces ou vous détendre suivant les cas. La tension de l'impatience est improductive et conduit à l'échec. Moi, je dirais à la souffrance pour vous ici. La persévérance conduit au succès. Ça, c'est le roi de denier, ça, c'est le roi de coupe. Au dos de deck, on a le chaudron. Ça bouillonne, hein? Le chaudron symbolise la sagesse et la connaissance. Dans le passé, il servait à cuire les festins que le roi offrait au ciel et aux ancêtres. C'est un oracle chinois. C'est pour ça qu'on parle des ancêtres, etc. Tout ça, c'est symbolique aussi. La nourriture était ensuite distribuée aux sages, aux guerriers et aux fonctionnaires en signe de respect. L'air est prospère et vous bénéficiez du soutien de personnes puissantes ou influentes. Ne laissez pas le succès vous monter à la tête. Voilà. Hein? Ne laissez pas le succès vous monter à la tête et vous rendre arrogant. C'est ce qu'on sentait là-dedans et c'est ce qu'on sentait dans... Je ne dis pas que vous êtes arrogant, c'est juste parfois on peut perdre le nord, ni plus ni moins. Dans les périodes d'abondance, on gagne à partager sa bonne fortune avec autrui. Voilà, chers amis, je crois que le message est clair. Du succès, vous allez en avoir. Du succès arrive vers vous. Mais c'est juste, profitez-en et faites profiter les autres de ce que vous avez, de ce que vous êtes en train de monter, de ce que vous êtes en train de faire. Ça ne veut pas dire distribuer tout ce que vous avez et créer le fameux chaudron et je ne sais quoi. C'est vraiment cette idée, s'apaiser, se tranquilliser, ne pas se laisser emporter par le succès et ne pas se faire avoir par le moment de réussite, parce que là je vous sens très en colère contre quelque chose et contre quelqu'un et vous risquez de monter sur vos grands chevaux et de vous retrouver assez vite éjecté dans cette situation-là et ce serait vraiment dommage parce que je crois que vous avez quelque chose de très bien ici à exploiter, à explorer et tous les oracles, toutes les cartes vont dans le même sens, c'est suivez le bon chef. Ça ne veut pas dire vous soumettre à quelqu'un d'autre, ça veut dire vous soumettre à un peu plus de compassion, de bienveillance, notamment à travers ces énergies féminisées, féminines, que ce soit les rois de coupe ou les rois de denier, ou que ce soit la reine de denier ou encore la reine de coupe. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.